La Facture, émission numéro 320. Bonsoir, ici Pierre Craig, bienvenue à La Facture. Aujourd'hui, sa garantie est échue, il achète une garantie prolongée. Il me dit que je suis garanti jusqu'à 10 ans, 260 000 km. Ça frappe. Mais que vaut cette garantie? Aussi, quel est le meilleur bois de chauffage? Qui n'a pas de garantie prolongée pour son lecteur DVD, son téléviseur, sa voiture, sa machine à laver le linge ou que sais-je encore? Vous le savez comme moi, chaque fois que nous achetons un de ces produits, le vendeur nous fait comprendre que nous serions donc plus prudents d'acheter une de ces garanties prolongées. On a même inventé une garantie pour ceux qui regrettent de ne pas avoir acheté de garantie pour leur voiture neuve. Que valent ces garanties prolongées? À vous de juger. Faire l'acquisition d'une garantie prolongée, puis que ça me couvrait là, de A à Z. Tout ce qui est groupe électrique, vite électrique, air climatisé. Il me dit que je suis garanti jusqu'à 10 ans, 260 000 km. Ça frappe. Tous les injecteurs, le climatiseur, pompe à gaz. Ça me couvrait à 100 %. J'avais pas à m'inquiéter s'il arrivait un bris sur l'auto. Alternateur, démarreur, etc., etc. C'est très, très cher pour penser d'avoir l'esprit tranquille. C'est la meilleure garantie qu'il y a sur le marché présentement. En attendant ça, on pense que vraiment qu'on va avoir la paix pour un bon bout de temps. La paix? Richard Turmel était convaincu qu'il l'avait acheté pour 2 487 $. C'est ce qu'il a payé pour la garantie prolongée de sa Kia Sedona 2002. Son véhicule avait 90 000 km, la garantie du manufacturier achevait. Il se rappelle très bien comment le vendeur de son concessionnaire lui a vanté les avantages de la garantie prolongée du groupe PPP. Tout est garanti de mur à mur, les vitres électriques, tout est garanti jusqu'à 250 000 kg, 10 ans. Un des bons arguments, c'est de me montrer le tableau. Le tableau où tout est garanti. Vous avez ici, là, on est visuel, hein? Regardez, le tableau de A à Z, tout est garanti. Tout est garanti? Pas si sûr. Cette garantie comporte de nombreuses exclusions. Dans le dépliant qu'on a montré à Richard Turmel, la mention des exclusions ne tient que sur 2 lignes. Dans le contrat lui-même, par contre, ces exclusions occupent 80 lignes. En aucun temps, ici, je vois d'exclusion sur le pamphlet. En aucun temps, il y en a été mention non plus avec le vendeur. Le concessionnaire Kia affirme de son côté que son vendeur a mentionné les exclusions. Quoi qu'il en soit, Richard Turmel va rapidement apprendre leur existence. Quelques mois après avoir acheté sa garantie prolongée, il revient de Montréal et se dirige vers sa résidence de Saint-Jean-Port-Joli. Je dépasse un véhicule, à ce moment-là, hop, il accélère, mais je m'aperçois que c'est moi qui perds de la vitesse. Donc, tout de suite, je me range sur l'autre voie, et là, le moteur commence à avoir des ratés. Tout de suite, je me range sur l'accotement, et là, il y a une fumée blanche qui remplit l'habitacle aussi. Et là, on arrête. Tout ça, c'est fait en l'espace d'à peu près 45 secondes. Jamais j'ai eu de signe de lumière rouge ou quelque chose qui pouvait m'indiquer qu'il y avait un problème. Le moteur de sa Kia est fini. Il faut le remplacer. Sa conjointe, Manon Roy, téléphone à l'agent du groupe PPP qui gère sa garantie prolongée. Il dit on paie pas. D'après les mécaniciens, il y a eu surchauffe du moteur, il y a eu de la négligence. Il m'a dit ça. Puis il voulait pas me croire qu'on avait arrêté tout de suite. Quelques minutes plus tard, il me rappelle, le même monsieur. Il dit là, j'ai pris mieux connaissance du dossier. Il dit non, effectivement, on paie pas. Mais c'est parce qu'il y a de la rouille sur des tuyaux. C'est ça qui est dû. C'est la rouille sur les tuyaux qui a fait le bris du moteur, puis on ne paie pas pour les tuyaux. Le groupe PPP nous affirme qu'il n'a jamais donné de réponse officielle au couple Roy-Turmel, ceux-ci ayant refusé de faire examiner leur moteur. Le concessionnaire Kia, de son côté, nous affirme, tout comme Manon Roy, que PPP refusait de payer parce que le bris du moteur était dû à la corrosion. Effectivement, la clause 12 du contrat prévoit que si un bris est causé en tout ou en partie par la corrosion, aucun remboursement n'est fait.
aux pièces non couvertes dues à une pièce couverte. Cette clause contient de très nombreuses autres exclusions et limitations. Abus, mauvaise utilisation ou non-respect des obligations prévues à la section 9. C'est tellement large, les exclusions, que franchement, oui, c'est vrai qu'à l'intérieur de tout ça, je dois être exclu, mais je vois pas qu'est-ce qui reste à la garantie. Tout est garanti, mais tout peut être exclu. Ici, si on prend juste les exclusions, vous en avez là, des heures de lecture à essayer de comprendre est-ce que c'est couvert, est-ce que c'est pas couvert. Martin Lachapelle enseigne la mécanique automobile. Nous lui avons présenté 4 contrats de garantie prolongée, PPP, National, Élite Plus et Centurion. Selon lui, ces contrats se ressemblent tous et rendent la vie difficile à l'automobiliste qui tente d'obtenir un remboursement. Il va falloir prouver que vous avez fait tous les entretiens. Un coup que vous avez prouvé que vous avez fait tous les entretiens, vous allez devoir prouver que c'est pas de l'abus, que c'est pas de l'usure normale, que c'est pas corrodé, que ça l'a pas surchauffé. Puis ensuite, la compagnie devrait payer. Est-ce que c'est facile de se rendre jusque-là? C'est difficile. Ça risque d'être laborieux. Je comprends mal. Pourquoi? On s'en vient vous dire que le client, on ne paiera jamais de réparation, on en paye à journée longue. Gaston Poirier dirige le groupe PPP, qui offre le plan de garantie prolongée le plus vendu au Québec, selon lui. Quand les vendeurs, les concessionnaires vendent votre produit, là, est-ce que vous vous assurez qu'ils mentionnent les exclusions à la personne qui veut acheter votre garantie? Oui. Oui. On essaie aussi de former les gens à donner la bonne information aux consommateurs. En caméra cachée, nous sommes allés chez un concessionnaire vérifier si les vendeurs des garanties PPP mentionnent ces exclusions aux clients. On peut comparer ça un petit peu un pare-choc à pare-choc. Sauf qu'on n'a pas les frais, on n'a pas le silencieux qui est inclus. Le vendeur ne mentionne qu'une évidence. L'entretien normal n'est pas couvert. Mais à aucun moment, il ne décrit les nombreuses exclusions contenues dans le contrat. On est allé se faire vendre un contrat PPP et il n'a jamais été question des exclusions. Mais là, parce que les gens qui vous le vendent, c'est pas des gens nécessairement qui travaillent pour moi, bien entendu, mais moi, je vous dis, j'ai des gens qui font de la formation pour expliquer à ceux qui vont vous l'offrir de quelle façon ils doivent le faire. La facture a aussi rencontré un vendeur de la garantie nationale. Il ne nous mentionne aucune exclusion. Il nous affirme même que la seule pièce qui n'est pas couverte par la garantie, ce sont les fils. Ce qui n'est pas marqué là-dedans, c'est pas couvert. OK. Ça, c'est bien simple. Qu'est-ce qui n'est pas marqué là-dedans? Le filage. Une troisième vendeuse, pour la garantie Élite Plus cette fois, est tout aussi silencieuse sur les exclusions. Elle nous affirme que le dépliant est identique au contrat. Pourtant, ce dépliant ne mentionne aucune exclusion, alors que le contrat, lui, en contient plusieurs. Mais ça me dit exactement la même chose qui est ici. Tout à fait. OK, j'aurais pas de surprise. Pas du tout. Exactement la même chose. Les garanties Centurion, Élite Plus et National nous affirment de leur côté que tous les vendeurs reçoivent une formation et devraient expliquer les clauses d'exclusion aux clients. L'avocat Jacques Castonguay connaît bien ces garanties prolongées. Il a défendu plusieurs automobilistes que les entreprises de garantie prolongée refusaient de rembourser en invoquant les clauses d'exclusion. Je serais porté à penser qu'un tribunal va écarter ces clauses-là, comme une clause comme ça, qui serait considérée une clause abusive, parce que vous ne pouvez pas vendre un produit, puis finalement, par cette clause-là, écarter toutes vos obligations. C'est à peu près ce que ça veut dire. Les clauses d'exclusion, Suzy Grenier, elle aussi, y a goûté. Elle a payé 2 900 $ pour une garantie prolongée pour la BMW d'occasion qu'elle venait d'acheter. On roule sur la 440 en direction de Laval, puis on entend un bruit dans le moteur. Tout de suite, on n'a pas pris de chance, on s'est tassé sur le côté, et puis il y a une remorque qui nous a remorqués. On n'a pas pris de chance du tout. Le moteur de sa BMW est à changer. Coût de la réparation, 3 826 $. Elle prend contact avec un représentant de sa garantie Centurion. Ils ne sont pas rendus sur place du tout pour voir ça. Il m'a dit par téléphone, c'est dû à une surchauffe, alors on ne paye pas. Pourtant, son mécanicien BMW est formel. Le bris du moteur n'est pas dû à une surchauffe et devrait être couvert par la garantie. La garantie prolongée, je ne ferai plus jamais confiance à ça parce que de toute façon, je crois qu'ils trouvent toujours une petite exclusion ou quelque chose. Il faut toujours que tu débattes pour ça. Suzy Grenier a décidé de se battre. Elle poursuit la garantie Centurion en cours des petites créances.
Elle gagne sa cause. Centurion doit lui rembourser le coût de sa réparation. Est-ce que la garantie avait un représentant en cours? Nullement. Vous étiez seul avec votre témoin? Oui. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Si je faisais pas les démarches, il aurait gagné. Il y a souvent des gens, sûrement, qui font pas les démarches et ils se cassent pas la tête avec ça. Le porte-parole de la garantie Centurion affirme de son côté que l'entreprise n'a pas reçu de convocation à la Cour des petites créances. Mais finalement, à 1000, 2000 $ et plus, ces garanties prolongées sont-elles un bon investissement? La loi prévoit dans la garantie légale, pendant un certain temps, le commerçant doit payer pour les réparations. Et aussi, la loi aussi vous protège dans l'éventualité où il y aurait des vices cachés. Alors, quand on met tout ça ensemble, est-ce que ça justifie de prendre une garantie? Personnellement, je pense pas. Je ne conseillerais pas d'acheter une garantie comme ça. Parce que la plupart des garanties, là, si on les regroupe ensemble, ils demandent toutes de faire un suivi de votre véhicule en respectant les entretiens prescrits par le manufacturier à la lettre. C'est sûr que moi, je vais vous dire en premier, là, respectez vos services d'entretien, puis vous n'aurez pas besoin de ces garanties-là. C'est un pick-up Ford 1950, un F68. Avec moteur d'origine? Oui, tout est d'origine. Pas de garantie prolongée pour celui-là? Non, on n'en veut pas. Quelques informations maintenant si vous allez en cours des petites créances pour forcer une entreprise de garantie à honorer votre garantie. C'est le commerçant qui doit prouver que la clause d'exclusion qu'il invoque s'applique à votre cas. Il doit aussi démontrer que c'est bien le problème visé par cette clause d'exclusion qui a causé le bris de votre véhicule. De plus, si une clause d'exclusion est incompréhensible pour une personne raisonnable, le juge peut décider qu'elle ne s'applique pas. Le jeu du vrai ou faux maintenant. Quand vous achetez un bien au Québec, vous payez en taxes fédérales et provinciales combinées un taux de 15,025 %. Alors, vrai ou faux, c'est au Québec qu'on retrouve le taux de taxe le plus élevé au Canada. La réponse après la pause. Réalisez-vous que votre retraite pourrait être plus longue que votre carrière? Pour faire mieux avec votre argent, votre planificateur financier de Desjardins vous donne une vision globale sur vos avoirs. Alors, réalisez-vous? Ceci n'est pas une banque, c'est une caisse qui comprend tout. Un choix rigoureux d'efficacité. Solution ingénieuse. Chaleur douce. Minutie, précision, silence. La passion du confort. Laissez-nous vous réchauffer. Convectaire. Il n'y a aucune sensation comme celle du M3 Power. Appuyez sur le bouton et sentez le progrès en matière de performance. Voici le M3 Power Nitro, le M3 Power avec un nouveau look audacieux. Mettez-le en marche. Au petit bonhomme belle. Alors, j'aime. Un art développé par une entreprise de l'Alberta. Vendredi. Réalisez-vous que nous rêvons sans... Élevé au Canada. Ceci n'est pas une banque, c'est une caisse qui comprend tout. Vrai ou faux? C'est au Québec qu'on retrouve le taux de taxe le plus élevé au Canada. Faux. C'est l'île du Prince-Édouard qui a le taux de taxe combiné fédéral-provincial le plus élevé, à 17,7 %. Ce sont les Albertains qui bénéficient du taux de taxe le plus bas. Ils ne paient que la taxe fédérale de 7 %. En Alberta, il n'y a aucune taxe de vente provinciale. C'est la période de l'année où on a envie d'être cocon, comme on dit, de se retrouver devant un bon feu de foyer, entre autres. C'est aussi le moment où ceux qui chauffent au bois commencent à utiliser leur poêle à combustion lente. Mais quelle essence de bois choisir? Quel type de bois est le plus performant? Je vous invite à regarder à nouveau ce reportage que nous avions diffusé en novembre dernier.
faut que ça soit du bois franc, parce que si c'est un résineux, ça provoque trop de créosote dans la cheminée. Et qu'est-ce qu'on entend par bois franc? C'est des feuillus. Vous allez avoir de l'érable, du hêtre, du merisier. Premièrement, ici, on a du hêtre. Le hêtre est une écorce grise, OK, parfaitement unie. On voit que le bois est quand même assez dense, là. C'est quand même assez bon. Par la suite, ici, vous avez le merisier. Le merisier qui ressemble un peu au bouleau. Mais oui, avec l'écorce. C'est ça, sauf que l'écorce est jaune. Tandis qu'on a un exemple ici de bouleau, que l'écorce est blanche. Par la suite, vous avez l'érable, qui est environ à 80-90 dans le bois qu'on a ici. Là. Ça, c'est l'érable qui c'est complètement différent des deux sortes. Là. OK? Puis on voit que l'écorce est plus grossière que le merisier et puis le hêtre. Comment est-ce qu'on fait ensuite pour savoir si notre bois est sec, semi-sec? Et on est capable de le différencier par le poids et puis par la couleur de la bûche. Par exemple, ici, ça, c'est qu'est-ce qu'on a? C'est du semi-sec, ça, ou c'est du sec? Celui-là, c'est du semi-sec. Alors, l'apparence est un peu plus laiteuse. L'apparence à l'intérieur des bûches, on voit qu'il y a encore un peu de sève à l'intérieur. Si on prenait une bûche de bois semi-sec et qu'on la comparait à une bûche de bois sec, juste pour voir la différence, c'est possible, ça? Oui, il n'y a pas de problème. On va emmener une bûche d'érable. OK, semi-sèche. C'est ça, c'est le semi-sec. Ici, on a votre bois sec, donc. C'est ça. Donc, on voit ici, ça, c'est une bûche, la même chose d'érable. OK. Comparé à celle-là, on peut les placer de même. Fait qu'on voit que l'apparence du bois, là, est vraiment différente, là. Par la suite, on voit là, que c'est craqué dans le bout, là. OK, c'est ce que vous... Quand vous parliez de craquer, c'est ça, là. C'est ça, c'est qu'on voit que l'humidité, elle a sorti de l'extérieur. Puis il est gris aussi, là. Si vous aviez un conseil à donner aux consommateurs qui ont à s'acheter du bois de chauffage, ça serait quoi? Bien, la première chose, s'ils peuvent le voir visuellement, le bois, en premier. Si elle y appelle quelqu'un puis la personne dit non, je ne peux pas faire venir chez nous, bien, achetez pas de bois de cette personne-là. Un petit conseil pour l'an prochain, achetez donc votre bois au printemps. Vous éviterez ainsi la cohue de l'automne et vous le paierez moins cher parce qu'il est semi-sec. Il séchera aussi bien chez vous que chez le vendeur de bois. Et maintenant que vous avez une meilleure idée du type de bois que vous devez choisir, savez-vous exactement ce que c'est une corde de bois? Regardez bien. Au Canada, la loi précise qu'une corde de bois mesure 4 pieds de hauteur par 8 pieds de longueur par 4 pieds de profondeur. C'est une mesure ancienne de l'époque où le bois de chauffage se vendait en billes de 4 pieds. Une corde, ça représente quoi? Anciennement, ça représente ça ici, là. Donc, toute cette quantité-là de bois. C'est ça. Aujourd'hui, pour des raisons pratiques, on continue d'appeler corde de bois, ce qui correspond en réalité à des tiers ou à des quarts de corde de l'ancien temps. La manière de vendre le bois, c'est 4 pieds par 8 pieds. 4 pieds de haut, 8 pieds de long, 16 pouces. Comme ça, vous n'avez pas de problème. 16 pouces de bûche, c'est donc la façon la plus courante d'acheter son bois de chauffage. Mais certains pourront vous le vendre en longueur de 12 et 14 pouces. Il est de plus en plus fréquent aussi de transiger la corde de bois en pieds cubes. Pour simplifier, sachez que si votre corde mesure 4 pieds de hauteur par 8 pieds de longueur avec des bûches de 12 pouces, vous avez 32 pieds cubes de bois. Par contre, si vos bûches ont 16 pouces, vous serez alors facturé pour 42 pieds cubes de bois. L'important, c'est de bien s'entendre avec son vendeur sur la longueur des bûches et le volume total. Pour éviter les problèmes avec votre fournisseur, cordez votre bois le plus rapidement possible après la livraison. Vous pourrez le convaincre plus facilement qu'il s'est trompé sur la quantité, si c'est le cas. Je vous mentionne aussi que vous retrouverez toutes les mesures de cordes de bois dont nous venons de vous parler sur le site Internet de la facture. Si vous chauffez au mazout, vous avez 3 choix en ce qui concerne le prix que vous allez payer. Le prix du marché, un contrat à prix fixe ou un contrat à prix plafond. Le contrat à prix fixe détermine le prix que vous paierez, peu importe que le prix du marché soit plus élevé ou plus bas. Le contrat à prix plafond établit le prix maximum que vous paierez pour 1 litre de mazout. Si le prix du marché est plus bas, vous bénéficiez de ce prix. Bien sûr, le prix plafond est un peu plus élevé que le prix fixe.
La semaine dernière, par exemple, chez un fournisseur de mazout, le prix du marché était à 75,9 cents, le prix fixe, lui aussi, à 75,9 cents et le prix plafond à 79,9 cents. Mais comment choisir entre prix fixe et prix plafond? L'avantage d'un contrat à prix fixe, c'est que vous savez, c'est déterminé à l'avance quel est exactement le montant que vous allez payer. Les consommateurs qui choisissent ce type de contrat-là, c'est parce qu'ils ont besoin de budgéter, ils ont besoin de savoir, ils ont besoin d'un certain niveau de sécurité. L'avantage d'un contrat à prix plafond, c'est que vous savez exactement quel est le montant maximal que vous allez payer. Mais c'est un contrat qui est choisi plus particulièrement par les gens qui ont une certaine tolérance au risque et où est-ce que les variations du coût ne dérangent pas finalement. Comme personne ne peut prévoir quel sera le coût réel du mazout cet hiver, difficile de dire quel type de contrat nous fera réaliser les meilleures économies. Quoi qu'il en soit, attention aux clauses d'événements exceptionnelles contenues dans certains contrats à prix fixe ou à prix plafond. C'est pour ça que c'est important, au moment de conclure un contrat, de vérifier la présence d'une telle clause. Par le passé, certaines pétrolières ont utilisé cette clause-là pour faire sauter les plafonds qu'ils avaient fixés et donc d'imposer à leurs clients un montant supérieur à ce qui avait été prédéterminé au moment de la conclusion du contrat. Le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours de quelle façon ce type de clause-là va être interprété. Donc, c'est important au moment où vous négociez ou au moment où vous magasinez votre contrat, de vérifier, d'une part, si la présence de cette clause-là, d'autre part, de vérifier s'il est possible de la faire enlever et si ce n'est pas possible, d'essayer de trouver un autre fournisseur qui vous donnera un contrat, mais sans la présence d'une telle clause. Si votre fournisseur refuse d'honorer votre contrat, vous pouvez vous adresser à la Cour des petites créances. C'est le commerçant qui devra prouver que l'événement exceptionnel qu'il invoque était absolument imprévisible. Une preuve, d'après ce qu'on nous dit, très difficile à faire. Notre prototype, c'est le vélo invisible. Antivol, léger, aérodynamique. Certains avaient des doutes. Des siècles. Dans un instant. Recherchez les codes concours sur les pom-poms participants. Ouais! Notez l'indice de la semaine dans Véro et inscrivez-vous au pop.ca. Quand c'est vrai, c'est pomme. Bonsoir. Ce soir au Téléjournal, Bernard Landry déclare qu'il aurait trouvé extrêmement grave d'apprendre que l'un de ses ministres consomme de la cocaïne. Il ajoute n'avoir jamais été mis au courant de telles pratiques du temps où il était premier ministre. Le juge Gomery, dans la première livraison de son rapport sur le scandale des commandites, rejetterait la plus grande part du blâme sur un groupe de proches de Jean Chrétien. À plus tard. Donnez-moi la bonne chanson, je la chanterai. Le bon glucomètre, je l'utiliserai de 3 à 5 fois. Elle a été perdue. Une grande pétrolière. Vous allez être responsable, vous allez payer la facture. Un petit détaillant. C'est la faillite. La semaine prochaine à la facture. La question de la semaine maintenant. Je vous ai parlé de garantie prolongée aujourd'hui, mais n'oubliez pas que la loi de la protection du consommateur oblige commerçants et manufacturiers à offrir une garantie légale pour les biens qu'ils nous vendent. La loi dit qu'un bien qu'on achète doit pouvoir servir à l'usage auquel il est destiné, et ce, pendant une durée raisonnable. Un exemple, la transmission de votre voiture en lame après que la garantie du manufacturier soit échue. Eh bien, en se basant sur la garantie légale, un juge pourrait quand même obliger votre concessionnaire et le manufacturier à vous la remplacer sans frais. Connaissez-vous l'existence de la garantie légale? Ça, c'est une garantie qui est arrangée par un avocat de façon à protéger le fabricant. Disons que j'aurais plutôt dit que la garantie légale était censée protéger le consommateur. J'ai aucune idée. Garantie légale? C'est la garantie qu'il peut avoir sur... si on pense que ça peut durer 3 mois, ben oui, on pense que ça va être 3 mois. Si vous me posez des questions, qui est le terme légal, j'ai 44 ans. Alors, je suis assez sage de ne pas répondre à votre question. La garantie légale ne coûte rien. Elle est contenue dans la loi. Pour la faire appliquer, vous devez vous adresser à la Cour des petites créances si votre réclamation est de 7 000 $ au moins. Inscrire une cause à cette cour vous coûte de 64
à 146 $ selon le montant que vous réclamez. Vous devez monter votre propre dossier, assigner vos témoins et présenter votre cause devant le tribunal. Rien d'impossible, il s'agit d'être bien décidé. Voilà, je vous quitte là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été là. Passez une très bonne semaine. Des fois, les recours, c'est pas nécessairement bon. Tout dépend c'est quoi. Une auto, ça peut valoir la peine. Souvent, on n'a pas le courage de faire ce genre de démarche. Oui, j'ai pas le temps d'aller à la cour des petites créances. D'habitude, il faut que tu perdes une journée de travail, whatever. Fait que c'est peut-être pas nécessairement... Ça vaut peut-être pas nécessairement la peine, ça dépend vraiment de c'est quoi le trouble. Ben moi, j'achèterais la garantie prolongée pour être sûr de bord de trouble. Une garantie prolongée, t'achètes la paix en quelque sorte. Vous êtes avocat, vous? En avez-vous des garanties prolongées? J'en prends jamais, moi. Mais là, il aurait fait ça pour se venger de moi. Maman, je veux savoir quand et pourquoi mon père est parti.